Avec vous, Natalia Audi-Charia. Bonjour Natalia. Bonjour Pauline. Et la presse française, d'abord, vous l'avez choisie pour nous, la une de Ouest France, qui propose à 1 an de la présidentielle cette projection. Oui, exactement. Regardez ce que titre Ouest France. À 1 an de la présidentielle, quel candidat possible? Ils font une sorte de projection donc, pour 2027. Voici les potentiels donc, candidats. Certains, c'est un peu plus sûr que d'autres. Vous avez pour la gauche radicale, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême droite, Marine Le Pen ou encore Jordan Bardella. Mais là où il reste un certain suspense, c'est pour la droite et la gauche modérée, notamment avec des candidats comme Raphaël Glucksmann, Dominique de Villepin ou encore Bruno Retailleau. Pour l'instant, on n'a pas toutes les candidatures officielles, mais Ouest France nous dit que cette élection s'annonce aussi encombrée qu'animée. Puis dans le volet politique, je voulais également vous montrer cet édito de Libération qui propose dans son côté, donc avant la présidentielle, avec ce titre, une valorisation des idées à marche forcée, titre le journal. Le quotidien continue de couvrir le choc qu'a provoqué le limogeage de l'éditeur de la maison Grasset, Olivier Nora. Grasset qui est la propriété de Bolloré. L'auteur Serge July ici explique que le milliardaire Vincent Bolloré, qui possède des journaux, des chaînes de télé, des radios, a l'ambition de fabriquer, je cite, une hégémonie culturelle à droite. À lire dans Libé, à lire dans le Figaro, ce sujet dont les candidats à la présidentielle pourront peut-être s'emparer. Oui, je voulais vous proposer cette double page donc, du journal Le Figaro qui s'interroge sur le système scolaire de demain et surtout sur la baisse du nombre d'élèves en France. Voilà, le journal explique qu'en 2035, il y aura 1,7 million d'élèves en moins qu'aujourd'hui. Et donc, face à cette baisse démographique, le journal explique qu'il y aura peut-être des professeurs en moins ou plus d'étudiants étrangers, notamment dans cet article, voilà, c'est à lire dans le Figaro. On parle aussi ce matin dans la revue de presse de mercenaires sud-américains. Oui, Pauline, très exactement, des mercenaires colombiens, c'est ce que propose le Parisien dans ses colonnes aujourd'hui. Ces mercenaires qui sont recherchés pour leur expérience et leur sang-froid, nous dit le Parisien, mener leurs compétences de l'Ukraine au Soudan, mais aussi en France où ils opèrent comme tueurs à gages au cœur du narcotrafic. Concernant la France, donc, le quotidien explique comment ces mercenaires finissent par se retrouver dans l'Hexagone et comment fonctionne ce système. Et puis du sport à présent, vous vouliez nous parler de basket, Natalia. Oui, j'étais obligée de vous parler de Victor Wembanyama qui a remporté hier sans surprise le trophée du meilleur défenseur de l'année. On appelle ça le DPOY en anglais, donc à l'unanimité. Et c'est une première dans l'histoire de la NBA. En plus, c'est le plus jeune joueur à obtenir ce trophée, à seulement 22 ans. Et donc, vous voyez ici une citation de Victor Wembanyama. « Je suis le joueur le plus impactant défensivement ». C'est le titre qu'a choisi le Figaro et il a raison. Le Parisien, voilà, de son côté, titre « Il mérite » en évoquant un coéquipier, une phrase d'un des coéquipiers de Victor Wembanyama. Et puis l'équipe qui propose ce matin cette double page sur le pivot déjà emblématique des Spurs. Il revient notamment sur sa victoire hier, son premier match en play-off où il a marqué 35 points. Et puis le journal rappelle également que Victor Wembanyama a été nommé parmi les 3 meilleurs joueurs pour le titre de MVP, c'est-à-dire le meilleur joueur de la saison régulière. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Dirk Nowitzki, mais c'est un ancien joueur de NBA et aussi le premier Européen à obtenir ce titre. Il a dit, voilà, à propos de Victor Wembanyama, il est en train de changer le jeu, en train de révolutionner la NBA. Voilà, à seulement 22 ans, donc merci beaucoup Natalia, c'était